Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune pour le 9 octobre 2018. Je vous ai représenté ici un petit dessin, peinture illustratif de cette nouvelle lune avec donc les énergies planétaires autour de la Terre. Avec le Soleil, la Lune et Mercure dans le signe de la Balance, Vénus et Jupiter dans le signe du Scorpion, Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne, Mars en Verseau, Neptune dans le signe des Poissons et Uranus dans le signe du Taureau pour finir. Alors la nouvelle lune, c'est quand le Soleil et la Lune se retrouvent dans le même signe, sur le même alignement. Ici, ce mois-ci, c'est dans le signe de la Balance et tous les mois, elles avancent et en général, c'est une nouvelle lune par signe. Donc la prochaine nouvelle lune, qui aura lieu le 7 novembre, aura lieu dans le signe du Scorpion, il me semble. Et même la prochaine pleine lune, car le Soleil et la Lune seront au tout début du signe du Scorpion et du signe du Taureau, et à la pleine lune, le 24 octobre, la Lune sera en conjonction avec Uranus, ce qui annonce pendant cette lunaison une pleine lune qui sera source de changements et de transformations à mettre en place, et cela peut être mis en lumière plus fortement dès le début de cette lunaison, qui se trouve dans le signe de la Balance. Alors, le signe de la Balance nous invite à rechercher l'harmonie, à laisser rentrer plus d'amour dans sa vie, de faire attention à une certaine incertitude, à un manque de confiance, à beaucoup de doutes, et de trouver également des compromis pour que tout le monde se sente bien les uns avec les autres, et que tout se passe au mieux. Pour cette lunaison, le Soleil et la Lune se trouvent au carré de Pluton dans le signe du Capricorne, au trigone de Mars dans le signe du Verseau et au quinconce de Neptune dans le signe des Poissons. Alors, Pluton, c'est la remise en question, et c'est aussi parfois la destruction, la fin, les ruptures, en vue d'une reconstruction sur de nouvelles bases, plus saines, plus authentiques et plus conformes aussi aux besoins profonds de chacun. Et vu que le Soleil et la Lune sont au carré de cette planète, cela peut être assez difficile, assez tendu pour certains dans leur vie, selon le thème personnel, hein. Donc si vous avez besoin de plus de précisions, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet, lacerisecosmique.jimdo.com. Ce carré peut créer beaucoup de remises en question, de cogitations sans fin, qui peuvent également créer des peurs, des doutes et aussi un manque de confiance chez certains. Et donc il ne faut pas se laisser trop envahir par ses pensées. Et pour d'autres, ça peut aussi être du coup l'occasion de mettre en place des fins, des ruptures, un nouveau départ pas forcément simple, pour pouvoir avancer vers une régénération. Ça peut indiquer une période un peu chaotique, difficile, où certaines situations doivent prendre fin d'une manière ou d'une autre, hein. Donc ça peut être une relation, mais ça peut être aussi une façon de penser, une façon d'être, peut-être la nécessité de prendre plus soin de soi. Il y a certaines énergies qui peuvent vous envoyer des messages vous indiquant cette nécessité plus forte de passer à l'action pour aller de l'avant vers autre chose, et même si cela vous demande d'accepter certaines fins, même si cela n'est pas forcément simple. Et Pluton en plus vient de reprendre son mouvement direct le 1er octobre, donc ça faisait plusieurs mois qu'il était en rétrogradation, et avec la reprise du mouvement direct, il y a cette notion plus forte de prendre ce nouveau départ, d'avancer vers autre chose, pour pouvoir
avoir une vie plus conforme à ses aspirations profondes. Donc, mais par contre, pour cette lunaison, ça peut être un peu difficile et intérieurement aussi, ça peut être source de beaucoup de stress, de nervosité, de conflits ou de tristesse également. Alors, il faudra accepter au mieux ces énergies comme étant actuelles et éphémères également. Le trigone de Mars avec la Lune et le Soleil peut donner beaucoup d'énergie, un sens combatif, et également peut vous donner la possibilité d'établir des démarches efficaces pour vous-même. Cela peut vous donner aussi un côté spontané qui peut également vous aider à vous diriger et donc à aller de l'avant. Mars dans le signe du Verseau donne un besoin d'indépendance, de liberté, de mieux affirmer qui l'on est. Et avec ces deux planètes, il y a au trigone de Mars, il y a peut-être la notion d'un équilibre qui peut se trouver avec les autres en particulier, et peut-être par le biais de la fraternité, de l'aide aux autres et d'actions positives pour les autres et également pour la planète. Par contre, le Soleil et la Lune se trouvent au quinconce de Neptune. Donc Neptune, c'est tout ce qui représente les rêves, les idéaux, les aspirations profondes. Également tout ce qui est de l'ordre de l'intangible, de ce que l'on ne peut pas forcément comprendre. Et le quinconce peut créer beaucoup d'incertitudes et de confusion. Neptune est déjà une planète qui apporte beaucoup de confusion. Et en plus, cette planète est en mouvement de rétrogradation, ce qui peut aussi ralentir les énergies et créer de la confusion. Et le quinconce également crée du doute, de l'incertitude et une forte tendance à la procrastination. Donc quelque part, on pourrait croire en ses rêves, en ses aspirations et en ses idéaux, mais en même temps, ça pourrait paraître inatteignable, voire impossible. Et il ne faudra pas se démotiver et trouver un équilibre entre ces différentes parts de votre mental qui ne sont pas forcément d'accord. Ne pas laisser trop de place au pessimisme, au doute et aux remises en question, mais d'essayer d'agir de manière plus impulsive, plus spontanée, pour pouvoir trouver un équilibre avec tout le monde. Alors, par contre, Mercure, qui se trouve à la fin du signe de la Balance, rentrera le lendemain dans le signe du Scorpion et est placé opposé à Uranus. Et cela peut créer beaucoup de nervosité, beaucoup de flots de pensées qui peuvent vous encombrer l'esprit et qui peuvent également donc être source de cette nervosité, de beaucoup de stress, d'anxiété. Également au niveau de la façon de communiquer, il pourrait y avoir quelques problèmes, soit par le biais de disputes, de conflits, de mots qui dépassent la pensée. Et donc cela peut être un peu pas facile à gérer pour certains. Mercure qui rentrera dans le signe du Scorpion le 10 octobre peut rendre certaines personnes plus secrètes, plus enclines au mensonge, à la tromperie ou autre trahison. Donc chez certaines personnes, il pourrait y avoir soit des gens qui tentent de vous manipuler, soit vous qui êtes dans la manipulation ou dans les pensées secrètes que vous ne dévoilez pas forcément aux autres. Et Vénus se trouve dans le signe du Scorpion et est en mouvement de rétrogradation depuis le 5 octobre. Elle y restera jusqu'en 16 novembre. Mais entre-temps, elle entrera à nouveau dans le signe de la Balance le 31
mi-octobre ici. Et cette planète donc se placera fin octobre opposée à Uranus natal et au carré de Saturne, ce qui peut créer une atmosphère de tension au sein du couple, beaucoup d'insatisfaction qui peuvent ressortir et beaucoup de nervosité face à certains changements à mettre en place qui ne se produisent pas forcément et qui peuvent créer beaucoup de tensions intérieures. Mais bon, ça j'en reparlerai dans des prochaines vidéos. Pour l'instant, pour cette nouvelle lune, Vénus se trouve au carré de Mars, ce qui peut créer chez certains une période assez passionnée, propice au coup de foudre. Pour d'autres, ça peut être une période plus de conflits et d'énergie combative autour du couple et peut-être des dissensions, des gens qui ne sont pas d'accord l'un avec l'autre, donc des problèmes également de communication qui peuvent être accentués par Mercure qui sera également en conjonction avec Vénus. Avec Vénus au carré de Mars, il est important de pouvoir gérer au mieux votre impulsivité, de faire attention à ne pas être trop agressif, trop autoritaire, mais à privilégier une certaine tendresse, même si cela n'est pas forcément simple. Ensuite, nous avons donc Jupiter qui se trouve dans le signe du Scorpion et qui le quittera bientôt, le 8 novembre. Il passera dans le signe du Sagittaire, dans son signe de maîtrise. Alors c'est le dernier mois où Jupiter est dans le signe du Scorpion et il y a la notion de la fin d'un processus qui s'est mis progressivement en place, qui peut prendre plus d'ampleur durant ce mois d'octobre, particulièrement pour ceux qui ont des planètes à la fin des signes, et donc qui forment une configuration avec Jupiter. Et cette planète invite au nouveau départ, à la régénération, à aller de l'avant vers autre chose, à progresser et à mieux comprendre certaines parts intérieures, profondes de vous-même. Et Jupiter se trouve au sextile de Pluton, indiquant la possibilité d'une régénération positive, la possibilité de mettre en place de nouveaux projets dans un domaine ou dans un autre, selon quel domaine se trouve dans le signe du Scorpion, dans votre thème de naissance, et selon la position de vos planètes à la naissance. Il y a avec ces deux planètes la notion d'évolution et de possibilité de réaliser ses rêves, parce que Pluton se trouve également au sextile de Neptune, et Neptune se trouve au trigone large de Jupiter et au trigone de Vénus, indiquant qu'il y a quand même la possibilité, derrière une période très chaotique, très tendue, la possibilité de mettre en place un nouveau départ au service de ses rêves, d'aller de l'avant dans sa vie, de progresser en laissant une part de son passé derrière soi pour pouvoir mieux réaliser un idéal sur du long terme, même si pour le moment tout est un peu tendu, les transformations sont difficiles à mettre en place ou à accepter, mais elles sont nécessaires pour pouvoir évoluer au mieux. Et c'est également ce que confirme le trigone de Saturne à Uranus, et cela pourra prendre plus d'ampleur dans le courant de l'année 2019, quand Uranus aura repris son mouvement direct et ensuite sera repassé dans le signe du Taureau. Parce que Uranus, donc en rétrogradation, va rentrer à nouveau dans le signe du Bélier le 6 novembre 2018 et reprendra son mouvement direct le 6 janvier 2019 dans ce signe pour rentrer à nouveau dans le signe du Taureau en mars 2019. Et donc pendant toute cette période, donc plus particulièrement dans le courant de l'année 2019,
Uranus et Saturne seront à nouveau au trigone l'une de l'autre. Donc Saturne se trouve aussi au sextile de Mercure, ce qui indique que les restrictions peuvent être envisagées positivement au niveau intellectuel. Vous pourriez les comprendre comme nécessaires et comme future chance d'évoluer vers autre chose, de progresser. Et donc il y a pendant cette nouvelle lune la nécessité de faire les efforts pour transformer ce qui doit l'être. Cela peut être renforcé lors de la pleine lune du 24 octobre, parce que le soleil sera ici au tout début du signe du Scorpion et la lune sera ici au tout début du signe du Taureau. Donc ça aura lieu le 24 octobre et après le 6 novembre, Uranus repassera dans le signe du Bélier. Alors cette conjonction Lune-Uranus, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais ça peut être la possibilité de mettre en place concrètement les changements, surtout que ça sera au trigone de Saturne. Et il y a donc, si vous faites les efforts, des répercussions positives qui pourraient se dessiner sur du long terme. Les efforts demandés par Saturne, c'est la persévérance, le travail, la détermination, mais également la confiance en soi, la confiance en la vie, et donc les efforts pour avancer, pour exploiter toutes ces potentialités, pour gagner plus de confiance en soi, et également les efforts pour être centré dans l'instant présent, pour ne pas trop focaliser sur ce qui est négatif, sur ce qui vous encombre trop l'esprit, mais des fois faire des efforts de lâcher prise, de faire une activité que vous aimez, qui vous fait du bien, du sport, de la peinture, de la musique, de la création ou de la méditation, de la relaxation. À vous de voir et de trouver comment arriver parfois à lâcher des pensées qui sont trop obsédantes et qui jouent sur vos humeurs. J'ai fini cette petite vidéo d'ordre général. Je vais juste vous faire un tout petit topo par signe pour finir cette vidéo. Alors, pour le signe du Bélier qui se trouve ici, le soleil et la lune se trouvent en face dans le secteur du couple, des autres, des associations, des différents partenariats. Et donc c'est particulièrement ce domaine qui peut être mis en lumière lors de cette lunaison qui dure du 9 octobre jusqu'au 7 novembre 2018. Pour le signe du Taureau, le soleil et la lune se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, de la santé, du bien-être. Alors il y a certaines problématiques ou certains points qui peuvent être mis en lumière plus fortement concernant ce domaine. Donc peut-être la nécessité de prendre plus soin de soi, peut-être aussi certaines nécessité de prendre un nouveau départ dans votre vie quotidienne, de commencer une nouvelle activité peut être mise en lumière également plus fortement. Donc beaucoup de cogitation autour de ce que vous voulez dans votre vie quotidienne. Pour le signe des Gémeaux, le soleil et la lune ont une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, de la vie affective, de la création également, et également des rapports avec les enfants. Pendant cette lunaison, il y a peut-être la possibilité d'une nouvelle histoire sentimentale ou de bénéficier d'une certaine chance, également d'une belle inspiration créative et également de bons contacts avec les enfants si vous en avez.
Pour le signe du Cancer, le Soleil et la Lune se trouvent dans le secteur de la famille, de la résidence et du foyer. Donc il y a certains points concernant ce domaine qui peut être mis en lumière plus fortement lors de cette nouvelle lunaison. Donc pendant un mois, le domaine de la famille peut créer certaines problématiques en vous à régler ou dans votre vie. Pour le signe du Lion, qui se trouve ici, le Soleil et la Lune se trouvent dans le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements. Et il y a peut-être la notion d'un déplacement, d'un nouvel apprentissage, de contact avec l'extérieur et également d'une nouvelle compréhension intérieure de certains points, donc au niveau mental et intellectuel. Vous pourriez avoir la possibilité de mieux comprendre certains points sur vous, sur votre vie et sur les autres également, et sur ce que vous voulez dans votre vie. Pour le signe de la Vierge, le Soleil et la Lune se trouvent dans le secteur des finances, des biens matériels. Donc il y a peut-être beaucoup de questionnements à propos de votre argent, de comment vous gagnez votre argent et de ce que vous en faites, qui peut venir pendant cette nouvelle lunaison et vous demander de vous focaliser un peu plus là-dessus. Pour le signe de la Balance, le Soleil et la Lune se trouvent dans ce signe, donc c'est particulièrement au niveau personnel, au niveau de qui vous êtes vous, de votre authenticité, que cela peut se réveiller plus fortement. Il y a aussi peut-être du coup cette notion de vous affirmer et de vous imposer dans le monde tel que vous êtes, en toute authenticité et en cohérence avec votre être intérieur. Et avec le carré à Pluton, ça peut créer certaines perturbations internes chez certains balances, hein. Également avec cette nécessité pas facile de mettre en place un nouveau départ. Pour le signe du Scorpion, le Soleil et la Lune ont une incidence sur le secteur du chemin de vie, du karma, du passé, des épreuves également. C'est également le domaine des secrets, des emprisonnements. Donc il y a peut-être la mise en lumière plus forte de la nécessité de vous sortir de certains emprisonnements mentaux, de barrières que vous pouvez vous mettre vous-même. Et également, peut-être, il y a certains mensonges ou manipulations qui pourraient être mis en lumière plus fortement lors de cette lunaison. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil et la Lune ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale. Donc les contacts avec l'extérieur peuvent être au centre de vos préoccupations. Vous pourriez avoir envie de voir du monde ou avoir la possibilité de voir du monde, de sortir à l'extérieur, de rencontrer de nouvelles personnes. Et cela pourrait être positif pour certains Sagittaires. Pour le signe du Capricorne, le Soleil et la Lune ont une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et il y a beaucoup de questionnements chez certains Capricornes qui peuvent se faire ressentir sur leur carrière, leurs aspirations professionnelles ou autres. Et ils peuvent être un peu dans la nervosité et dans beaucoup de remises en question, hein, surtout avec du coup le carré avec Pluton qui se trouve dans ce signe et qui peut être réactivé plus fortement lors de cette nouvelle lunaison. Pour le signe du Verseau, le Soleil et la Lune ont une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'ouverture sur le monde, également de l'administration, des voyages, des pays étrangers, des études, des enseignements, de la philosophie et de la spiritualité. Donc il y a peut-être un de ces domaines qui peut être mis en lumière plus fortement. Ça peut être aussi également la justice pour certains.
Donc il y a peut-être certains dossiers également à traiter, à être clair au niveau administratif, et cela peut être souligné donc par la présence du soleil et de la lune dans le signe de la balance. Et pour finir, pour le signe des poissons, le soleil et la lune se trouvent dans le secteur de l'argent, de la façon de gagner son argent, des placements, des investissements. Et il y a peut-être la possibilité de changer sa façon de gagner de l'argent. Il y a peut-être aussi, avec la lune et le soleil dans ce domaine, la nécessité de prendre un nouveau départ dans votre vie d'une manière ou d'une autre, qui peut se faire ressentir plus fortement. Et également vous pourriez avoir plus de connexion peut-être avec l'univers, être plus conscient des signes que l'univers peut vous envoyer, et également des signes de l'univers qui se trouvent en vous. Donc avec cette configuration, vous pourriez avoir la possibilité d'être plus à l'écoute de votre être intérieur et de mieux comprendre votre place cosmique dans ce monde. Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle vous aidera à vous orienter. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc si vous avez un problème ou un autre que vous ne voyez pas trop comment va évoluer la situation, ou si vous avez besoin d'une analyse plus précise sur toute une année, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite une très belle lunaison, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, merci, au revoir.